Sans hésiter, il a appelé son ami, et celui-ci a immédiatement commencé à agir sans pitié. J'étais fou, cela sortait déjà de moi à flot. Je comprends que beaucoup d'entre vous me jugeront après avoir vu ce film. Vous pourrez même me critiquer et me maudire, mais je veux que vous sachiez que je regrette profondément tout ce qui s'est passé. Je m'appelle Fabiana et je suis mariée à Alexander depuis 2 ans. Nous étions un jeune couple. J'ai 25 ans et il en a 32. Notre histoire d'amour a commencé de manière simple et inattendue. Nous nous sommes rencontrés au travail dans une pizzeria où j'étais serveuse et lui livreur. Après 1 an de relation, nous avons décidé de nous marier. Depuis le début, nous avons toujours été très proches. Je lui faisais entièrement confiance et il me faisait confiance. Nous avons toujours respecté l'espace de l'autre, ce qui nous a permis d'éviter les conflits inutiles. Après tout, dans un mariage, nous avons tous besoin d'un peu de temps pour nous-mêmes. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais très timide et j'avais une grande résistance à toute forme d'intimité. Mais cela a changé lorsque j'ai commencé à fréquenter Alexander. Il a toujours été très patient et, au fil du temps, il m'a aidé à surmonter mes traumatismes et mes insécurités. Au début, notre vie intime était un peu froide, mais ce n'était pas la faute de mon mari. En fait, il a toujours été plus volontaire que moi. Je pense que c'est normal parce que les hommes, dès leur plus jeune âge, pensent à certaines choses. Avec le temps, mon manque de libido a commencé à affecter notre relation. Alors qu'il voulait toujours être avec moi, je voulais juste me reposer et dormir. À certains moments, j'ai même menti en disant que j'avais mal à la tête pour éviter toute action. C'est alors qu'il m'a suggéré quelques idées pour revitaliser notre relation. La première suggestion était d'acheter quelques jouets. Au début, je n'ai pas aimé cette idée. Et nous avons même eu une grosse dispute à cause d'elle. Je lui ai demandé s'il était fou, insinuant qu'il me voyait comme quelqu'un d'aléatoire. Mes paroles ont blessé Alexander et il n'a plus jamais abordé le sujet. Mais après avoir réfléchi, je me suis rendu compte que j'avais peut-être été trop stricte. J'ai décidé de donner une chance à ses idées. Après tout, il ne voulait qu'améliorer notre relation. Nous sommes allés ensemble dans un magasin spécialisé et, malgré la gêne initiale, je me suis sentie plus à l'aise. J'ai été surprise par la grande variété de produits. J'ai été impressionnée. Il était évident que cette industrie générait d'énormes profits. Nous avons passé beaucoup de temps à regarder les objets jusqu'à ce que je choisisse enfin quelque chose. J'ai pris un petit jouet vibrant qui ressemblait à un rouge à lèvres. Oui, il était petit. Alexander a été un peu déçu de mon choix et m'a dit « Chérie, regarde combien de jouets et de produits il y a ici. Tu es sûre de ne vouloir prendre que celui-là » J'ai souri et je lui ai dit d'en choisir un autre, en précisant qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait et que nous allions tout essayer sans souci. Il a souri d'une oreille à l'autre et a commencé à fouiller dans le magasin. Nous avons choisi des huiles corporelles, des lubrifiants, des gels et des costumes. Dans le dernier couloir, je suis tombée sur plusieurs prothèses de couleurs et de tailles différentes. Tout était nouveau pour moi. Je n'avais jamais rien vu de tel dans la vie réelle. Quand je me suis retournée, j'ai vu Alexander qui tenait une prothèse noire. J'étais vraiment surprise et stupéfaite. Cette prothèse était énorme, on aurait dit un bras. Je l'ai regardée et lui ai demandé nerveusement « Chérie, c'est pour qui ?» Et je me suis mise à rire. Il m'a répondu en souriant « C'est pour toi. Fais-moi confiance. Détends-toi. » J'ai décidé d'aller de l'avant. Après tout, nous étions là pour trouver une solution. Nous avons tout payé et sommes rentrés chez nous, tout excités. Surtout Alexander qui débordait de bonheur. Dès que nous avons atteint notre appartement, nous avons ouvert une bouteille de vin et préparé quelques amuse-gueules. J'étais très excitée et curieuse des nouveaux jouets. Mais le gros jouet qu'Alexander avait choisi m'intriguait toujours. Quelque chose comme ça, surtout noir et énorme. Au fil des heures, nous avons continué à parler et à boire, ce qui nous a encore rapprochés. J'ai poursuivi ma relation. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez un like. Nous publions tous les jours des vidéos sur des relations réelles. Finalement,
le vin a commencé à faire effet et, étonnamment, je n'ai plus pensé qu'à essayer ces nouveaux jouets. J'ai invité Alexander dans la chambre à coucher pour qu'il regarde de plus près nos achats. Nous avons commencé à déballer les sacs et les emballages, mais mes yeux ne pouvaient pas se détacher de la prothèse. Elle était incroyablement détaillée, avec des veines et des courbes réalistes. Je me suis dit, il n'y a aucune chance que ça rentre, même avec des litres de lubrifiant. Après quelques minutes passées à regarder la prothèse, nous avons décidé d'essayer. Alexander, toujours aussi patient et attentionné, m'a demandé si j'étais vraiment prête. Au fond de moi, mon esprit disait non, mais mon corps était prêt à essayer tous ces jouets. Nous avons commencé à nous embrasser passionnément, et le vin m'a aidé à me débarrasser de mon incertitude et de ma honte. Alexander était plus intense que jamais, me serrant dans ses bras et m'embrassant comme si j'étais l'homme le plus décent, plein de pensées intenses. Je n'ai pas pu m'en empêcher, et j'ai demandé à Alexander d'apporter le jouet. Il a été surpris et m'a demandé « Lequel, chérie? Tu veux l'essayer ?» Nous avons recommencé à nous embrasser. Sans hésiter, je lui ai demandé d'apporter le plus gros. À ce moment-là, j'ai ressenti une poussée d'impatience. Lorsqu'il l'a placé devant moi et m'a demandé de le toucher, de le presser et de sentir ce que c'était, j'ai réalisé la différence de taille. Mes mains ne pouvaient pas embrasser complètement le jouet. J'ai commencé à le serrer et à en sentir les détails, ce qui m'a de plus en plus excitée. J'ai demandé à Alexander, en riant un peu, « Est-ce un mensonge? Est-ce que c'est vrai? Je n'y crois pas, c'est impossible. » Il a ri et, à ma grande surprise, il n'a pas dit le contraire, affirmant que cela existait et que si j'en doutais, il me le montrerait. Par curiosité, j'ai demandé comment il allait me le montrer. Alexander s'est levé tout excité du lit, est allé dans le salon et a ramené son téléphone. Il s'est allongé à côté de moi et a commencé à me montrer plusieurs films pour adultes. Nous les avons regardés ensemble, film après film, et j'étais à la fois excitée et choquée. Il y avait en effet des hommes de tailles inhabituelles. Ce qui me fascinait le plus, c'étaient les films avec plusieurs hommes. Voir deux hommes jouer avec une femme me faisait penser à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Alexander a rapidement remarqué à quel point j'étais impliquée et excitée. J'étais déjà complètement dévouée. Je ressentais quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. Alors qu'il descendait le long de mon corps, avec des baisers de plus en plus passionnés, mes yeux ne pouvaient pas se détacher du jouet qui se trouvait de l'autre côté du lit. J'ai trouvé le courage de prendre le jouet et de commencer à l'embrasser. Alexander l'a tout de suite remarqué, mais il a continué à me toucher et à m'embrasser avec une telle intensité que je perdais de plus en plus le contrôle. Lorsque j'ai essayé de mettre le jouet dans ma bouche, je me suis rendu compte qu'il était trop grand. Une vague de plaisir m'a envahi, me faisant frissonner pendant quelques secondes. C'était une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais le plaisir ne s'est pas arrêté là. Je voulais plus. Je voulais sentir ce jouet à fond. J'étais prête. Je n'arrêtais pas d'y penser. J'ai demandé à Alexander de le mettre en moi et je lui ai tendu le jouet. Sans hésiter, il a commencé à le frotter contre moi, en appuyant doucement. La première partie est entrée facilement, et bien que j'ai ressenti un mélange de douleur et de plaisir, la sensation était incroyable, comme je ne l'avais jamais connue auparavant. Nous avons essayé d'utiliser le jouet autant que possible, mais c'était compliqué parce qu'il n'était pas adapté. Alexander a alors suggéré d'utiliser un préservatif. Comme nous sommes mariés, nous n'en avions pas à la maison. J'ai proposé d'attendre un autre jour, mais il a insisté et a dit qu'il irait rapidement à la pharmacie. Il est parti si vite qu'il a même laissé ses pantoufles. Pendant son absence, j'ai continué à regarder des films sur mon téléphone et les scènes ont ravivé mon excitation. En voyant ces acteurs incroyablement bien dotés, je me suis demandé comment ces femmes pouvaient supporter 2, 3, voire 4 hommes de cette taille en même temps. Le fait d'être seule avec les jouets, sans la présence d'Alexander, m'a encore plus excitée. J'ai décidé de ne pas attendre et d'essayer moi-même. Puisque ces femmes dans les films pouvaient le faire, je le pouvais aussi.
J'ai placé le jouet à la verticale et j'ai commencé à m'asseoir dessus. Cette fois, le début a été plus facile, et en quelques secondes, la moitié du jouet était déjà en moi. Avant même que je m'en rende compte, le jouet entier était en moi. C'était une expérience qui me rendait fou. Sans perdre de temps, j'ai commencé à bouger comme jamais auparavant. En quelques minutes, j'ai atteint le sommet. Mais comme nous le savons, nous, les femmes, pouvons continuer plusieurs fois, contrairement aux hommes. J'en ai profité autant que possible jusqu'à ce que mon corps n'en puisse plus. Fatiguée, je me suis allongée sur le lit, regardant le plafond, complètement abasourdie. Au bout d'un certain temps, j'ai compris qu'Alexander n'était pas rentré depuis longtemps. La pharmacie la plus proche n'était qu'à 5 minutes de la maison. La fatigue et l'effet du vin ont commencé à m'envahir et j'ai sombré dans un profond sommeil. Lorsque je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais terrifiée. Je cherchais Alexander et, en me retournant, j'ai vu qu'il était allongé à côté de moi, en train de dormir, et que la chambre était complètement rangée et organisée. Je suis allée prendre une douche et la gueule de bois m'a frappée de plein fouet. Sous la douche, j'ai commencé à me souvenir de cette nuit de folie. J'aurais pu utiliser ce jouet en regardant ces vidéos. J'ai commencé à avoir des remords, mais au fond de moi, je savais que c'était génial. Parfois, l'introduction de quelque chose de nouveau peut vraiment animer votre vie de couple. Au cours des semaines suivantes, nos journées sont devenues vraiment extraordinaires. Nous faisions l'amour presque tous les jours en découvrant des jouets, des déguisements et tout ce que nous avions acheté. J'ai commencé à en devenir accro, à avoir envie de ces moments en permanence. La luxure a commencé à m'envahir et à me consumer. Avec le temps, j'ai commencé à penser que ce jouet serait 1000 fois mieux s'il était réel. Mes recherches sur l'Internet sont devenues de plus en plus claires et je suis devenue accro aux films pour adultes, voulant en faire l'expérience, au moins une fois dans ma vie. J'ai passé toute la journée à y penser sans ressentir de culpabilité ni de regret. Je savais que c'était mauvais pour Alexander, mais c'était lui qui avait allumé cette flamme en moi. Je n'arrivais pas à contrôler mes désirs et mes pensées intrusives. Les choses ont commencé à mal tourner lorsque j'ai décidé de transformer ces pensées en réalité. Ce n'était pas prévu, c'est arrivé, j'étais faible et j'ai fini par céder. Il y a environ 1 mois, mon mari a été promu à son nouveau poste, ce qui était le résultat de son grand engagement. Nous étions incroyablement heureux et avons décidé d'organiser un barbecue pour fêter l'événement. Au départ, nous ne devions être que tous les deux, comme d'habitude, mais Alexander a suggéré d'inviter quelques amis pour fêter cela ensemble. J'ai accepté, car je voulais que cette journée soit spéciale pour célébrer sa réussite. Pendant qu'Alexander recevait les invités, je préparais la viande et les épices. Lorsque j'eus terminé, je me rendis sur le balcon. En arrivant à la porte, j'ai vu les amis d'Alexander. Il y avait une dizaine de personnes, tous des hommes. Mais 2 d'entre eux ont particulièrement attiré mon attention. Ils étaient grands et bruns. À ce moment-là, je les ai comparés aux hommes que j'avais vus dans des films pour adultes. Ils se ressemblaient beaucoup et cela a déclenché en moi un désir interdit. Lorsque Alexander m'a présenté, j'ai découvert qu'ils étaient cousins. J'étais très gênée et j'essayais de cacher mes joues rouges. La soirée a été agréable et j'ai vite commencé à me détendre. Nous avons tous bu et avons passé des heures à parler et à nous amuser ensemble. Avec le temps, les gens ont commencé à partir et il n'y a bientôt plus eu que moi, Alexander et ses 2 amis. Mon mari était complètement ivre et tenait à peine debout. J'ai demandé à l'un des gars, Felipe, d'aider Alexander à se reposer dans notre lit. À ce moment-là, je nettoyais encore le balcon avec Marcos, l'autre cousin. Le silence entre nous était palpable. La situation dans laquelle je me trouvais ressemblait terriblement au scénario de ces films. Je me demandais si j'aurais un jour une autre occasion comme celle-ci. Ces 2-là étaient vraiment séduisants. Mais quelles étaient les chances que cela fonctionne? Et s'ils disaient non, ou le disaient à Alexander? C'en était fini de moi.
Marcos a remarqué ma nervosité et m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu par l'affirmative. J'étais juste fatiguée après une longue journée. Il m'a suggéré de m'asseoir et de me reposer un peu. Puis il m'a servi un grand verre de vin. Nous avons commencé à parler pendant qu'il continuait à nettoyer le balcon. Un peu plus tard, Philippe est revenu et m'a dit qu'Alexander dormait profondément et que rien ne le réveillerait. Pas même une explosion dans la maison. Voyant que j'étais toujours tendue, Marcos m'a proposé de me détendre davantage en me faisant un massage et m'a demandé si je voulais qu'il commence par mes pieds. J'ai accepté la proposition de Marcos, un peu timidement mais aussi avec curiosité. Après tout, qu'y a-t-il de mal à se faire masser? Nous sommes allés dans le salon et nous nous sommes assis sur le canapé. J'ai enlevé mes chaussures et il a commencé à me masser les pieds avec une extrême douceur. Son toucher était ferme et précis, exactement ce dont j'avais besoin après une si longue journée. Il m'a suggéré de m'asseoir et de me reposer un peu, puis il m'a servi un grand verre de vin. Nous avons commencé à parler pendant qu'il continuait à nettoyer le balcon. Un peu plus tard, Felipe est revenu et m'a dit qu'Alexander dormait profondément et que rien ne le réveillerait. Pas même une explosion dans la maison. Voyant que j'étais toujours tendue, Marcos m'a proposé de me détendre davantage en me faisant un massage et m'a demandé si je voulais qu'il commence par mes pieds. J'ai accepté la proposition de Marcos, un peu timidement mais aussi avec curiosité. Après tout, qu'y a-t-il de mal à se faire masser? Nous sommes allés dans le salon et nous nous sommes assis sur le canapé. J'ai enlevé mes chaussures et il a commencé à me masser les pieds avec une extrême douceur. Son toucher était ferme et précis, exactement ce dont j'avais besoin après une si longue journée. Pendant qu'il me massait, notre conversation s'est déroulée naturellement, sans précipitation. Philippe, observant la situation, a proposé de m'aider à me détendre encore plus. Il m'a proposé de me masser les épaules, ce que j'ai accepté en riant. Avec Marcos qui s'occupait de mes pieds et Philippe qui me massait les bras, je me sentais entourée de deux personnes fortes et attentionnées. La sensation était incroyablement relaxante. Leur toucher était synchronisé et je me sentais de plus en plus à l'aise. La tension entre nous était palpable, mais aucun de nous n'en parlait. Peu à peu, leur contact est devenu de plus en plus intime et la conversation s'est éteinte. Le silence emplit la pièce et les regards pleins de désir sont clairs. Ils attendent mon signe. J'ai décidé que je ne pouvais pas rater cette occasion. J'ai regardé Marcos dans les yeux, puis Philippe, et j'ai murmuré que j'étais prête pour quelque chose de plus, si eux aussi l'étaient. Sans hésitation, avec une légère surprise, ils ont tous les deux accepté. Ce qui s'est passé ensuite a été une explosion de passion et de désir. Un moment que je n'avais jamais imaginé. Cette nuit-là a tout changé. C'était une expérience que je n'avais jamais imaginée. Quelque chose d'aussi intense avec deux hommes à la fois. Marcos a cessé de masser mes pieds et a commencé à les embrasser, tout en remontant lentement ses mains vers mes cuisses. Felipe, qui était derrière moi, s'est penché et m'a murmuré à l'oreille, faisant frissonner ma peau. « Tu peux supporter d'être deux ?» À ce moment-là, je me suis sentie complètement consumée par le désir. J'ai poussé un profond soupir et j'ai senti quelque chose pousser sur mon bras. Plus je le sentais, plus j'étais étonnée. J'ai regardé sur le côté et j'ai vu Felipe avec son outil déjà en vue. Il était de la même taille que le jouet que j'avais utilisé plus tôt. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. J'ai fermé et ouvert les yeux pour m'en assurer. Marcos, qui me touchait, s'est levé et a également montré son outil. Ils étaient de la même taille, mais Marcos avait l'avantage de l'épaisseur. Cette nuit-là, je me suis donnée à fond. Nous avons tout fait. C'était une expérience inimaginable. À la fin, ils se sont habillés et sont partis. Je suis restée là, assise sur le canapé, à réfléchir à ce qui venait de se passer. J'ai regardé vers la chambre où Alexander dormait, ignorant complètement ce qui s'était passé dans le salon. Une vague de culpabilité et de regret
a commencé à m'envahir. J'aime mon mari et je n'avais pas prévu de le trahir de la sorte. Je suis allée dans la chambre et me suis allongée à côté d'Alexander. Il était si calme et j'ai senti un poids énorme dans mon cœur. J'ai passé la nuit sans dormir, en pensant à ce que j'avais fait et aux conséquences que cela pourrait avoir. Le lendemain matin, alors qu'Alexander dormait encore, j'ai pris ma décision. Je ne trahirai plus jamais mon mari. La culpabilité et le regret que j'ai ressentis étaient écrasants. Alexander avait toujours été un bon mari, et je savais que je devais être une bonne épouse pour lui. Je me suis levée et j'ai pris une longue douche, essayant de me débarrasser de la culpabilité et de la honte. Lorsqu'Alexander s'est réveillé, j'étais déjà déterminée à changer. À partir de ce jour, je me suis engagée à être fidèle et à respecter l'amour que nous avions. Je n'ai plus jamais trompé mon mari, et ce qui s'est passé cette nuit-là, je l'ai laissé derrière moi comme un lointain souvenir et une leçon douloureuse.